Bonjour les amis, comment allez-vous? Hola, ¿qué tal estáis? Bon, aujourd'hui, je vous propose une première partie d'un travail d'hypopressif, donc pour travailler le plancher pelvien et puis tout ce qui est en rapport avec le centre. Donc je vais essayer de donner les explications en français et puis en espagnol aussi. Bueno, como decía, voy a intentar dar las explicaciones en francés y en español mezclado, porque tenemos gente de Francia y tenemos gente de España, así me evita hacer dos vídeos iguales. Y bien, hoy os propongo un pequeño curso introductorio de hipopresivos, o lo que llamamos también low pressure fitness. Est-ce que vous savez ce que c'est le plancher pelvien, ou autrement dit le périnée? Donc ce sont des faisceaux de muscles donc, qui se situent en dessus du bassin. Donc j'ai ici mon ami. Le périnée, ici on peut voir la colonne, la fin de la colonne, le sacrum, le coccyx. Ok, ici on a le rectum et l'anus. Puis ici on a le vagin avec l'utérus. Et puis la vessie pour en finir. Alors le périnée ou le plancher pelvien, c'est le muscle qui est situé, un muscle qui est situé entre tous ces orifices-là, et puis qui permet la maintenance des viscères en place, surtout. Donc, bon, quand on est jeune, qu'on n'a pas eu de problème autre, normalement, quand on est en bonne santé, ces muscles-là, ils marchent, on ne s'en occupe pas trop. Cependant, pour les femmes qui ont eu une grossesse, ou plusieurs, ou lors des accouchements avec les épisiotomies, et ces muscles-là, ils peuvent s'affaiblir, et donc il faut le retravailler. Parce que c'est un muscle qui est très, très important pour l'activité avec le partenaire, donc l'activité qu'on peut avoir sexuelle, et il est très important aussi, surtout pour éviter des fuites urinaires, pour des problèmes des incontinences, que ce soit à l'effort ou que ce soit d'urgence ou les deux. C'est ce qu'il faut travailler pour justement essayer d'améliorer ceci. Et bien, donc ceci dit, les hommes aussi, ils peuvent en souffrir, parce que les hommes aussi, ils ont un périnée, évidemment. C'est le même muscle qui va maintenir leurs viscères en place aussi. Et puis, ça peut s'affaiblir aussi. Et puis, il y a une importance notable lorsque les messieurs sont opérés de la prostate, notamment des ablations, qui vont donner des effets secondaires comme une incontinence justement. En travaillant ces muscles-là, on peut réduire ces fuites urinaires, on peut même les supprimer. Donc voilà pour ce qui c'est le rappel anatomique. Alors chez l'homme, le périnée, il se trouve exposé pareil que la femme, donc ici, du côté de l'anus, et puis tout ce qui est le sol pelvien, quoi, le sol du bassin. Vale, ahora en español os explico rápidamente un pequeño recuerdo anatómico. El periné en las mujeres, aquí tenemos, como veis, esto es el final de la columna vertebral, aquí tenéis el recto, el ano, la vagina, el útero, y la vejiga aquí.
Pues el periné son una serie de músculos que se sitúan entre los orificios aquí y que bueno, están ahí para justamente sostener las vísceras, tienen una función de sostén, y cuando se ve afectado pues podemos tener problemas como un descenso de órganos, prolapsos, etc. Entonces podemos tener problemas también como incontinencia urinaria, de esfuerzo o de urgencia, o ambas, vejiga hiperactiva. Entonces trabajar con este tipo de ejercicios va a ayudar a mejorar la función del periné y va a ayudar a tener una vida cotidiana mucho más, bueno, pues menos problemática sobre todo. Y yo os aconsejo, incluso si no tenéis ningún problema, que seáis jóvenes o que seáis menos jóvenes, os aconsejo hacer este tipo de ejercicios en prevención también, y porque os van a ayudar en muchos ámbitos de vuestra vida, sobre todo pues en la función sexual. También si acabáis de vivir un embarazo, para las mujeres, o un parto con episiotomía o sin, no importa, este tipo de ejercicios va a ayudaros a recuperar la función de este músculo, que es muy importante. Y evidentemente nos va a hacer trabajar también a nivel abdominal, a nivel transverso y a nivel de los oblicuos sobre todo, y también va a haber una incidencia a nivel lumbar, en la espalda, bueno, toda la espalda, porque vamos a utilizar también los brazos en una cierta posición, ya os explicaré cómo. Para los hombres es igual, los hombres tienen el periné que rodea pues la salida del ano hacia adelante y hace la misma función de sostén. Los hombres pueden tener problemas, sobre todo cuando hay una ablación de la próstata. Uno de los efectos secundarios es justamente la incontinencia, y pues con este tipo de ejercicios podemos llegar a controlar ese tipo de problemas, lo cual está muy bien. Alors, le rappel anatomique fait, on va se mettre au travail. Donc, ce que je vous propose au début, c'est essayer de prendre une position allongée, donc sur le dos. On va essayer de visualiser la contraction du périnée. D'accord? Alors, le périnée, on a dit, il se situe ici. C'est comme un plancher qui soutient les viscères. Donc, il se situe en bas du bassin. Donc, on est d'accord, il est là. Et il est étroitement connecté avec le centre, les abdominaux, le diaphragme et le dos. D'accord? Il faut imaginer qu'on a une chambre avec son plancher, son plafond, donc le diaphragme, et puis ses murs, les abdos devant, les obliques sur le côté et les muscles du dos derrière et la colonne. Bien, donc en faisant ce type d'exercice, on va travailler l'ensemble de ces complexes-là. Alors, nous, les hypopressifs, c'est une méthode qu'on va utiliser qui est basée à peu près sur le même mouvement, mais en différentes positions. La respiration, ça va être très important, d'accord? Et je vais vous expliquer comment ça va se passer.